Les amis, j'espère que vous allez bien, que la santé est au rendez-vous. Comme vous le savez déjà, sur ma chaîne, on se partage les idées. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous ma recette de boulettes au pain rassis. Cette recette, elle me plaît beaucoup parce que avec ça, on n'a plus besoin de compléments. J'imagine que on sait tous que les boulettes, très souvent, on les mange avec quelque chose. Mais avec les boulettes de pain rassis, en tout cas, moi, je ne les mange pas avec le complément parce que c'est assez consistant. On a beaucoup de légumes, on a de la farine et on a de la viande. Donc, on n'a plus besoin de compléments, quoi. J'ai décidé de le faire aujourd'hui parce que j'ai fait ça, ça fait 2 semaines. Il y a ma grande, j'ai mis sur mon statut WhatsApp et il y a ma grande soeur qui m'a demandé, mais comment tu as fait? Mais j'aimerais savoir comment tu le fais, quoi. Ça allait très bon. Et je me suis dit, bon, ça veut dire, elle n'est pas la seule. Il y en a peut-être aussi qui veulent savoir comment je fais. En fait, je me suis inspirée d'une vidéo que j'avais vue quelque part sur YouTube. Et bon, j'ai un peu fait à ma manière, quoi. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Ah, désolé, j'ai oublié de dire bienvenue aux nouveaux. Sur ma chaîne, on se partage les idées. Et bref, on se partage les idées. Il y a 2 fois, je reçois les histoires, les abonnés, je viens, j'explique, je raconte. Et puis, vous donnez vos idées. Ben, aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Bon, sans plus tarder, je vais vous présenter tous les ingrédients, tout ce dont on a besoin. Et puis, on va commencer avec la cuisson. Bon, comme ingrédients ici, nous avons de l'eau, bien sûr. Nous avons de l'eau. Là, on a du pain. Plus tard, on va tremper ce pain. Puisque le pain est rassis. Il y a celui-ci, il n'était pas au congélo. Celui-ci, il était au congélo. Bref, les deux sont assez durs. Donc, on va tremper dans de l'eau. Ça dépend de vous. Vous pouvez aussi tremper dans du lait. Ce sera un peu plus bon. Mais aujourd'hui, je vais tremper dans de l'eau. Là, on a du piment, bien sûr. On a un peu de cube. Là, on a le cube. Et là, on a du bouillon de bœuf. Là, on a des poivrons. Mais les poivrons, on n'est pas obligé d'utiliser 3 couleurs comme moi. Hein. Vous pouvez utiliser juste du vert, juste du jaune. Ça, ça me plaît comme ça. Quoi. Là, on a de l'oignon. Là, on a un peu de poireau. Là, on a des œufs. Et là, on a de la mozzarella. La mozzarella, c'est facultatif. Ça, c'est pour moi. J'aime bien le faire. Vous allez voir plus tard. Soit vous utilisez la mozzarella, soit vous utilisez du fromage. Ici, on a du persil. Du persil et du céleri. Là, on a du poivre blanc. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, on a du poivre blanc et du poivre noir. Ici, on a l'herbe de Provence. On a le thym. Et on a le... Comment on appelle ça déjà? Ah, je vais retrouver le nom, je vais vous dire. Mais ça, par exemple, c'est facultatif. Le thym et ça, c'est facultatif. Mais l'herbe de Provence, je l'aime bien. Ça parfume la nourriture. Qu'est-ce que je peux encore dire? Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est facultatif. Le fromage ou la mozzarella, c'est facultatif. Et là, on a de la viande hachée. Pour cette fois-ci, j'ai pris demi-kilo de viande hachée de bœuf mélangée avec du porc. Donc ça, c'est on peut dire 250 grammes de bœuf, 250 grammes de porc. Et là, pour hacher plus tard tous mes ingrédients, j'ai un hacheur. Mais si tu n'as pas de hacheur, tu peux utiliser bien sûr, tu peux découper. Si tu sais bien hacher sur la plante à couper, tu peux le faire là-bas. Mais moi, pour être un peu plus rapide, je vais utiliser le hacheur électrique. Et là, on a des gants. Si tu n'es pas sûr, vu que la caméra ne peut pas tout prendre, c'était à côté. Là, on a des gants, pas encore utilisés, des gants jetables après, bien sûr. Parce que j'ai un peu les ongles, j'aimerais pas. Bref, c'est un peu plus hygiénique, quoi, pour bien mélanger l'ensemble. Maintenant, on va passer au... On va découper les condiments, on va mettre dans le hachoir et puis on va hacher.
sais pas pour vous, mais là, il faut que je regarde déjà mes boulettes. Ça fait déjà 15 minutes. On va voir ce que ça donne. Observez vous-même. Vous voyez? Vous voyez? Regardez le rendu. On va voir ce que ça donne. Là, les boulettes ne sont pas encore prêts. On va encore attendre environ 15 minutes et puis on revient. Et là, je pense que ça sera bon. On pourra déjà manger. Voilà. C'est pas cher. Ça, c'est le résultat. Bon, on va goûter ensemble. Vous allez voir ce que ça donne. Et là, tu peux manger. Vous pouvez faire une bonne sauce de piment là. Pour manger avec. Et puis, la journée est pointée. Bon, comme je vous ai dit. Là, j'ai mis de la mozzarella. Ici. Et là, j'ai une boulette. Oh. Et là, j'ai mis une boulette normale. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça donne. C'est comme ça que c'est ça. Et comme je vous ai dit, vous n'avez vraiment pas besoin de compliments. Tu manges 3 boulettes comme ça, max. Et puis le ventre est plein. On va couper ensemble. On va voir le rendu. Voilà. Vous-même, vous voyez comment l'intérêt est. Vous voyez? J'adore ça avec la mozzarella, surtout quand c'est tendre comme ça. Vous voyez? Et là, on a la boulette normale. Vous voyez le rendu? C'est vraiment très bon. Avec ça, on peut ajouter un peu de sauce de piment. Ou juste des condiments. Ça dépendra de vous. Hein. Ça dépendra de vous. Parce qu'il y en a qui ne consomment pas le piment. Je fais juste une sauce. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais la mienne. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment je fais ma sauce de piment et ma sauce de condiment. J'en fais toujours une quantité et puis je mets au congélateur et au frigo. Je vais faire une vidéo pour ça, pour vous montrer, pour partager aussi avec vous comment je le fais quoi. Trop bon. Bon. Les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Que vous avez aimé tout ce que j'ai fait. Bien sûr, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, bien sûr. C'est ça l'important parce que quand tu t'abonnes, si je fais un nouveau partage ainsi, tu seras le premier à être informé. Allez, on se dit à la prochaine. Et vous passez une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de où vous êtes. Allez, ciao, ciao.